Je me souviens encore de ce dimanche matin. Le soleil filtrait à travers les vitraux de notre église, projetant des rayons colorés sur les pages de ma Bible. J'étais assise là, au premier rang, comme à mon habitude, prenant conscieusement des notes pendant que notre pasteur parlait de la jalousie, parlait de la haine, de la colère, de l'irritation, des non-dits. Extérieurement, j'étais à l'image même de la chrétienne exemplaire, engagée dans 3 ministères, connue pour ma connaissance des Écritures, toujours disponible pour conseiller les plus jeunes dans la foi. Mais ce matin-là, pourtant, quelque chose s'est brisé en moi. Le pasteur venait de prononcer une phrase qui a traversé mes défenses comme une flèche. Il a dit parfois, nous sommes plus dangereux à cause de notre Caïn intérieur que n'importe quel autre ennemi extérieur. J'ai senti à ce moment-là mon cœur s'accélérer, une chaleur inconfortable a envahi mon visage et dans un flash de lucidité douloureuse, j'ai vu défiler devant mes yeux les nombreuses fois où j'avais ressenti une pointe d'irritation envers un tel ou une telle, les moments où j'avais intérieurement critiqué des décisions du conseil de l'Église tout en affichant publiquement mon soutien, les situations où j'avais subtilement peut-être orienté même des conversations pour mettre en valeur mes propres connaissances bibliques. Ce jour-là, Dieu m'a montré que j'avais moi-même un Caïn intérieur et que cette partie de moi était capable de jalousie, d'orgueil, de duplicité et était soigneusement dissimulée derrière un masque de piété. Les semaines qui ont suivi cette révélation ont été parmi les plus difficiles pour moi parce que j'ai dû faire face à une vérité dérangeante. Malgré des années à marcher avec Christ, malgré ma connaissance des Écritures et mon engagement dans l'église que je fréquentais à l'époque, une partie de moi restait quand même non transformée. Comment c'était possible? Une partie de moi restait encore capable de même pécher que Caïn. Caïn avait manifesté l'envie, la colère et même une forme de violence spirituelle envers son frère. J'ai commencé alors un journal, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à me questionner moi-même, à m'analyser moi-même. Et j'ai été bouleversée en comprenant que certaines de mes bonnes œuvres étaient motivées par un désir de reconnaissance plutôt que par un amour authentique de mon prochain. Même s'il n'y avait personne autour pour m'observer ou me critiquer, ce fut quand même un temps d'humiliation profonde, mais aussi le début d'une libération extraordinaire pour moi. Parce que, en me confrontant à mon Caïn intérieur, j'ai redécouvert la puissance de la grâce. J'ai expérimenté à nouveau la réalité de Jean 1, verset 9 qui déclare « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. » Amen. Alors, je peux vous dire que au cours de ce cheminement, la parole de Dieu est devenue pour moi encore plus vivante que jamais, plus palpable. Des passages que j'avais lus des dizaines de fois pourtant ont soudainement pris une nouvelle dimension. J'ai été frappé par l'honnêteté, par exemple, de David dans le psaume 51, quand il reconnaît « Oui, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Amen. Ça, c'est le psaume 51, versets 5 et 6, version Louis II 21. Amen. J'ai aussi été touché par la transparence de Paul quand il écrit « Je sais que rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. » Romains 7, verset 18. Il y a aussi un passage sur lequel j'ai longuement médité concernant l'avertissement que Dieu donne à Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4, verset 7. Ces versets et encore plusieurs autres m'ont montré que la parole de Dieu ne cache pas la réalité du combat intérieur. Au contraire, elle nous invite à y faire face avec honnêteté, tout en nous montrant aussi le chemin que nous devons prendre pour marcher vers la délivrance. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager un peu avec vous cette situation, un aspect plutôt, je vous dirais, du mythe de l'ennemi extérieur. J'appelle ça le mythe de l'ennemi extérieur parce qu'on a souvent tendance à croire que notre ennemi principal se trouve extérieur à nous parce que depuis notre tendre enfance, nous avons développé ce réflexe, je vous dirais presque instinctif, que lorsque quelque chose ne va pas, d'accuser immédiatement notre prochain, mais jamais nous-mêmes. Et de toujours regarder aussi
à un facteur extérieur à nous qui aurait causé la situation. C'est ainsi que fonctionnent les enfants. L'enfant qui est pris en faute pointe du doigt son frère ou sa sœur. L'adolescent blâme ses parents pour ses échecs. L'adulte, lui, il va accuser les circonstances, il va accuser la société, il va accuser son travail, il va accuser sa femme, il va accuser son mari, il va accuser les autres pour ses difficultés. Il va regarder à l'extérieur de lui-même. Et cette tendance-là ne disparaît pas miraculeusement, lorsqu'on devient chrétien. Au contraire, je vous dirais que c'est une tendance qui vient même par moments à se spiritualiser et à devenir encore plus subtile. Parce que face à nos luttes spirituelles, nos chutes répétées et nos difficultés relationnelles avec les autres, on a tendance à exprimer en premier que c'est Satan qui nous frappe, que c'est une attaque spirituelle, que c'est le diable qui me tente, que c'est à cause de cette personne qui m'a blessé, que c'est l'influence du monde qui me tire vers le bas. Ces explications ne sont pas nécessairement fausses, c'est vrai. Sauf que la Bible nous enseigne clairement que nous avons des adversaires spirituels. L'apôtre Pierre nous avertit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Jésus lui-même a prié pour que nous soyons gardés du malin. Jean 17, verset 15. Pourtant, en attribuant systématiquement la source de nos problèmes à des facteurs extérieurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que nous passons à côté d'une vérité qui est fondamentale. Une vérité que la parole de Dieu nous révèle pourtant, c'est que souvent la plus grande menace vient de l'intérieur. Pour comprendre cette tendance profondément ancrée en nous à regarder les problèmes comme venant de l'extérieur et non pas de l'intérieur d'abord, on doit remonter à ses origines. Dans le jardin d'Éden, après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève se cachent de Dieu. Lorsque Dieu demande à Adam, où es-tu? Puis, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Quelle a été la réponse d'Adam? Sa réponse a été très révélatrice. Il a dit, en Genèse 3, verset 12, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » En une seule phrase, Adam rejette la responsabilité sur deux personnes. Il la rejette sur Ève, la femme que tu m'as donnée, et plus subtilement sur Dieu lui-même, carrément. Lorsqu'il a dit, « Que tu as mise auprès de moi. » Amen. Il ne dit pas simplement « j'ai choisi de manger ». Non, non. Il présente son acte comme étant la conséquence des actions d'autrui. Ève adopte la même stratégie. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Genèse 3, verset 13. Cependant, ce réflexe d'accusation extérieure, sans savoir, marquait le début d'un schéma qui va se répéter tout au long de l'histoire de la race humaine. Alors, où est-ce qu'on voit ce schéma? Eh bien, on a Caïn qui s'irrite contre Abel au lieu de se remettre lui-même en question et concernant l'offrande qu'il a offerte à Dieu. On a Aaron qui blâme le peuple pour la fabrication du veau d'or alors que lui-même il a participé. On a Saül qui justifie sa désobéissance en accusant le peuple et les circonstances. On a les pharisiens qui critiquaient constamment les autres tout en ignorant leurs propres péchés. Alors on voit que c'est un schéma qui est tellement familier et on n'y porte même plus attention. Pourquoi? Parce que c'est aussi le nôtre. Combien de fois avons-nous dit ou pensé simplement des phrases comme « je n'aurais pas réagi ainsi si cette personne-là m'avait pas provoqué » ou bien encore « je serais plus fidèle dans ma vie spirituelle si mon conjoint me soutenait davantage » ou bien encore « je ne serais pas tombé dans ce péché si Dieu avait répondu à ma prière ». Amen. En agissant ainsi, nous ne faisons que reproduire exactement le même schéma qu'Adam et Ève. Nous cherchons à nous décharger de nos responsabilités personnelles. C'est drôle quand même, lorsque on pense au fait que Jésus est venu, il a dit que lui, son joug est facile et son fardeau léger. Il nous invite à nous décharger, pas de nos responsabilités. Il veut qu'on se décharge de nos soucis. C'est très différent. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous offre aussi une perspective qui est radicalement différente. Au chapitre 7, il décrit avec une honnêteté que je dois avouer qui est plutôt saisissante, que son propre combat, comment se déroule son propre combat intérieur. Il dit dans Romains 7, versets 15 à 21, « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Ce qui est à ma portée, c'est la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je découvre donc cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Amen. Donc, je vous ai lu les extraits
c'est pas le passage complet, mais les extraits que je voulais faire ressortir. Et je vous invite à lire ce passage qui est vraiment enrichissant parce qu'on se rend compte que vraiment, il y a un combat qui se mène. C'est un passage qui est remarquable selon moi parce que il y a une absence totale d'accusation extérieure. Paul ne blâme ni le diable, ni les persécuteurs, ni les faux enseignants, ni même les circonstances difficiles de sa vie. Il reconnaît au contraire que le problème est en lui, dans cette nature pécheresse qui continue de lutter contre le Saint-Esprit. Cette lucidité de Paul nous invite aussi à nous remettre en question. Si l'apôtre Paul, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, reconnaissait cette lutte intérieure, est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, à plus forte raison, nous examiner honnêtement et pour voir ce qui se passe réellement en nous? Amen. L'épître de Jacques aussi apporte un éclairage complémentaire sur cette question. Dans un passage d'une clarté, d'une très grande clarté, Jacques décrit lui aussi le processus qui mène au péché pour nous permettre de mieux nous comprendre. Dans Jacques 1, verset 1 à 13, je vous lis un extrait. La parole de Dieu dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Donc, Jacques, lui, là, il refuse catégoriquement et directement l'idée qu'on pourrait blâmer Dieu pour nos tentations. Plus encore, il localise précisément la source première de notre chute. Il dit quoi? Sa propre convoitise. Le mot grec utilisé ici est epithumia, qui désigne un désir intense, souvent inapproprié, ce que nous pourrions appeler nos désirs égoïstes ou bien encore notre nature charnelle. Amen. Ce passage nous révèle un processus en 4 étapes. Premièrement, la convoitise intérieure. Ça veut dire que on commence par désirer quelque chose à l'intérieur. Ensuite, l'attraction et la séduction par ce désir. Donc, l'idée naît. Ensuite, on commence à se dire, ouais, pourquoi pas? Ah, ben, ça pourrait bien. Ensuite, la conception du péché. C'est-à-dire que après avoir dit oui, ça pourrait bien, là, on s'imagine. On se voit le faire, quel que soit le péché. Et ensuite, le péché, maintenant, qui a pris place, conduit à la mort spirituelle. Donc, je vais vous donner un exemple et je vais être très clair, très cru, tout en restant poli, bien sûr. La convoitise intérieure, ça va pas bien avec votre conjoint depuis un certain temps. Il ne porte plus attention à vous. Il ne vous touche plus depuis plus de 5-6 mois. Alors là, vous vous dites comme ça, ah vraiment, il me semble que si j'étais avec Monsieur X, que je vois à l'école du dimanche régulièrement, il est si doux, il est si gentil avec moi, ça serait bien. Un désir, moi je désire être cajolé, je désire vraiment qu'on prenne soin de moi. Le désir il prend place dans le cœur. Ensuite, l'attraction et la séduction. Oh, mais pourquoi pas, tu sais. Là, tu commences à réfléchir, à te dire, mais c'est pas si fou quand même. Et puis après tout, hein. Et là, on commence à trouver des excuses. Ensuite, on a la conception du péché. Maintenant, la conception, elle se fait dans ta tête. Tu te vois où, quand, comment tu attrapes le monsieur. Voyez-vous? Et quatrièmement, la naissance du péché. Eh bien, samedi prochain ou dimanche prochain, à l'école du dimanche, je vais lui attraper une fesse au coin. Je sais pas moi, entre 2 chants de louange. J'allais à la salle de bain, je sais qu'il se tient toujours à la porte là-bas. Je vais le pousser dans la salle de bain et puis voilà. Vous comprenez? Et qu'est-ce que ça fait? Ben voilà, le péché, la mort spirituelle prend place parce que là, c'est devenu un geste. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas au moment où tu poses l'acte que tu as péché. Tu as péché à l'étape 1. À l'étape 1, tu es condamné. L'étape 2, tu es condamné. L'étape 3, tu es condamné. L'étape 4, bon, ben, là, on n'en parle même plus. Alors, vous remarquerez que dans la description que je viens de vous donner, l'élément déclencheur, il est interne, il n'est pas externe. Bien sûr, il y a des facteurs externes qui peuvent activer ou bien encore stimuler nos convoitises. Mais Jacques est clair, c'est notre propre désir désordonné qui est à l'origine du processus. Alors, cette vérité, même si elle est dérangeante, elle est quand même aussi, il faut voir qu'elle est libératrice. Elle est dérangeante parce qu'elle nous prive d'excuses face à nos péchés.
et elle nous empêche de blâmer maintenant facilement les autres, mais elle est libératrice parce qu'elle nous montre où doit se concentrer notre combat spirituel. Non pas principalement contre des ennemis extérieurs, mais contre notre propre nature qui est non transformée. Amen. Donc, c'est très important. On n'arrête pas de se dire, oh, mais là, j'ai le Saint-Esprit en moi, je devrais pas pécher. Mais c'est faux. Parce que lorsque Adam et Ève ont désobéi au Seigneur, leur esprit a été déconnecté avec celui du Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu nous reconnecter au Père. Donc, notre esprit est de nouveau connecté. C'est pourquoi nous avons reçu un nouvel esprit, un esprit nouveau. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Sauf que notre âme, qui est là où se trouvent tous nos sentiments, nos émotions, nos souvenirs, nos sensations, notre âme, elle n'est pas sauvée. Notre âme, elle est renouvelée constamment par la lecture de la parole de Dieu. C'est en lisant la Bible que ton âme se renouvelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu lis pas ta Bible, ton âme là ne se renouvelle pas, et en n'étant pas renouvelé, le péché continue. Le péché là que tu as commencé à méditer lundi, vendredi il va être rendu encore plus loin, puis la semaine prochaine encore plus loin. C'est pourquoi, en lisant la parole de Dieu, quand tu ouvres la Bible, la parole qui est dedans a le pouvoir de régénérer ton âme. C'est ton esprit que Jésus est venu sauver. Mais ton âme doit être encore régénérée par la parole de Dieu. Je vais vous donner le passage pour vous le montrer. On peut ainsi lire, par exemple, dans Jacques 1 au verset 21, c'est pourquoi, Jacques 1 verset 21 déclare « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Amen. Si Jésus est déjà passé, pourquoi il parle du fait que ça peut sauver nos âmes? Parce que cette parole-là, c'est elle qui nous régénère. Jésus dit dans Jean 15, verset 3, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » C'est cette même parole qui est dans votre Bible. Donc, en méditant et en obéissant à la parole, nos pensées, nos désirs et nos choix sont transformés. Donc, c'est très important parce que l'âme, elle est régénérée par la parole de Dieu. Ça signifie que notre être intérieur est transformé, renouvelé et vivifié par la puissance de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une amélioration extérieure ou morale, mais c'est une nouvelle position, une nouvelle façon de marcher avec Dieu sur le plan émotionnel, sur le plan de la pensée. Et tout ça, c'est opéré par le Saint-Esprit et c'est au travers de sa parole. Donc, c'est vraiment important. Lorsque on est là, puis on dit, « Oh, mais j'ai pas lu ma Bible. » Oui, t'as pas lu ta Bible, mais les conséquences sont ravageurs. Est-ce que vraiment vous êtes conscient des conséquences que cela fait? Amen. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de voir, j'aimerais qu'on prenne un peu le temps de regarder certains aspects, certaines vérités bibliques qui vont nous permettre d'examiner ce processus, je vous dirais, d'accusation. Par exemple, lorsque je tombe dans un péché récurrent, quelle est ma manière ou quelle est ma première explication? Quelle est la première excuse que vous donnez? Est-ce que vous cherchez immédiatement des facteurs extérieurs? Posez-vous la question suivante également. Dans vos prières, est-ce que vous demandez principalement à Dieu de changer autrui, de changer les circonstances, ou bien vous lui demandez plutôt de vous transformer vous-même? Vous pouvez dire comme ça, mon patron, il me tape sur les nerfs. Vraiment, Seigneur, change mon patron. Mais pourquoi ne pas demander au Seigneur de te rendre plus patiente? Parce que la seule façon de te rendre patient, c'est de t'exposer à quelqu'un d'impatient. Est-ce que vous avez tendance à attribuer automatiquement vos échecs spirituels à des attaques du diable, sans forcément considérer le fait que vous avez peut-être votre propre responsabilité dans ce qui vous arrive? Est-ce que dans vos relations avec les autres, vous avez tendance à voir les défauts des autres comme étant clairement plus graves que les vôtres? Est-ce que vous voyez leurs défauts au lieu de voir leurs qualités? Ce sont des questions qui sont là pour nous empêcher de nier la réalité. C'est des questions à se poser. Et ce sont des questions aussi qui nous aident à discerner honnêtement notre propre schéma de pensée. Parce qu'on a chacun notre propre schéma de pensée.
Je vais vous donner quelques exemples concrets. La colère. La colère, c'est une réaction typique. Et qu'est-ce qu'on entend souvent? Oh, cette personne-là, elle m'a mise en colère avec ses paroles blessantes. Sauf que la parole de Dieu, elle te répond ceci. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai choisi de réagir avec colère à ces paroles. Cette réaction révèle une blessure ou une fierté en moi qui a besoin d'être guérie. Un deuxième exemple, la tentation sexuelle. Vous dites, les images provocantes sont partout, c'est impossible de rester pur. Sauf que la Bible vous répond, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques 1, verset 14. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous devez reconnaître que vos propres désirs désordonnés, vous devez les reconnaître, les identifier et vous devez prendre des mesures concrètement pour protéger votre cœur et vos yeux. Job dit qu'il a fait alliance avec ses yeux. Vous savez que Job a fait alliance avec ses yeux pour que ses yeux ne se posent pas sur une jeune femme. Je vais vous donner le passage. Le passage se trouve dans Job 31, au verset 1, je vais vous le lire. La parole déclare, « J'avais fait un pacte ou une alliance avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, faire alliance avec ses yeux? Eh bien, ça veut dire que Job a pris l'engagement devant Dieu de contrôler ses regards. Donc, c'est une discipline intérieure qu'il a pris. Il s'est engagé dans une discipline intérieure, il s'est engagé dans un engagement. Il a pris un engagement, pardon. Et dans le langage biblique, faire alliance, ça signifie établir un engagement solennel irrévocable. Job promet donc à Dieu de ne pas laisser ses yeux devenir une porte pour la convoitise ou l'impureté. Pourquoi les yeux? Eh bien, parce que les yeux sont une porte vers l'âme, vous le savez ça. Jésus le confirmera plus tard, quand il dit que la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, verset 22. La parole de Dieu déclare également, que David est tombé dans l'adultère après avoir posé les yeux sur Bathsheba, 2 Samuel chapitre 11, pardon. Alors, Job, lui, il a pris cet engagement, il a pris l'engagement inverse, c'est-à-dire celui de sanctifier ses regards. Job nous enseigne que la sainteté commence dans le cœur et dans les pensées, mais qu'elle passe par le contrôle de nos sens, surtout la vue. C'est un enseignement. L'alliance avec ses yeux, c'est dire à Dieu, je refuse de nourrir mes désirs par des images impures. Je garde mes yeux fixés sur la vérité et non sur l'illusion. C'est une démarche qui est volontaire, un acte de consécration personnelle. Alors aujourd'hui, sanctifier nos regards, c'est quoi? Ce n'est pas nourrir nos pensées de convoitise, de jalousie, d'amertume ou de violence. Fixer nos yeux sur Jésus veut dire... je pourrais dire plutôt, pourrait s'exprimer, tiens, dans le passage de Hébreux 12, verset 2, qui dit, en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Protéger notre âme, c'est quoi? Pourquoi? Parce que nous laissons entrer par nos yeux ce qui viendra nourrir notre âme. Et si c'est de la mauvaise nourriture, cela risque de détruire totalement notre vie spirituelle. Amen. Le troisième exemple que je peux donner, c'est les conflits qu'on a sur le plan relationnel. Par exemple, on a un problème avec quelqu'un, on dit, si cette personne-là, elle changeait son attitude, j'aurais pas autant de problèmes. Sauf que la parole de Dieu, lui, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Matthieu 7, verset 3. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit se dire, quels sont les problèmes quelles sont votre propre contribution au conflit qui a lieu. Tu sais, quand il y a une dispute, c'est pas c'est ta faute, c'est plutôt de se demander qu'est-ce que j'ai fait qui peut avoir contribué à allumer ce feu. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez allumé. Comprenez bien. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui a pu attiser le feu? Et sachez que oui, c'est possible de ne pas être coupable, d'avoir rien fait. Je l'ai vécu plusieurs fois et je suis pas la seule. Il y a plein de gens sur la terre vous diront qu'eux aussi ont vécu ça. Amen. Donc, on le sait déjà. Mais ici, on parle vraiment du combat intérieur, ok? Donc, il faut se demander comment est-ce que vous pouvez changer votre attitude, indépendamment de ce que l'autre fait. C'est-à-dire que cette personne-là, peut-être que demain, elle va continuer à vous insulter au boulot.
Mais votre attitude, c'est ce sur quoi vous avez le contrôle. Ne lui donnez pas en plus le droit de vous contrôler à distance par son comportement. Parce que lorsque la personne elle vous manque de respect et que vous rentrez dans l'engrenage, vous venez complètement de donner à quelqu'un tout pouvoir sur vous. Amen. Amen. Donc, reconnaître la réalité de ce combat intérieur que j'appelle le Caïn intérieur, c'est pas une invitation à l'autoflagellation ou encore à une culpabilité malsaine. Parce qu'une culpabilité malsaine, elle va mener au découragement et à la destruction. Alors qu'une culpabilité qui a pour origine le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux, elle va produire la repentance. Amen. Donc, c'est une invitation, je vous dirais, à la maturité spirituelle et à la responsabilité personnelle. Tant que nous continuons à blâmer principalement les facteurs extérieurs pour nos luttes spirituelles, nous restons dans une position de victime impuissante. Nous attendons que quelque chose ou quelqu'un d'autre change pour que notre situation s'améliore. En revanche, lorsque nous acceptons de regarder honnêtement notre propre cœur, nous entrons dans une position d'acteur. On reprend le pouvoir et nous reconnaissons que même si nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances qui sont extérieures à nous, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, choisir notre réponse intérieure. Amen. C'est précisément ce que Dieu disait à Caïn avant qu'il pose son acte terrible, lorsqu'il a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu rappelait à Caïn sa responsabilité et sa capacité de prendre des décisions, de faire des choix. Il ne lui disait pas que la tentation n'existait pas, mais qu'il avait le pouvoir de la dominer. De même, reconnaître que notre Caïn intérieur n'est pas un aveu de défaite, mais au contraire, le premier pas vers une véritable victoire, c'est important parce que c'est seulement en identifiant clairement l'ennemi que nous pouvons engager efficacement le combat. Alors, je voudrais terminer en disant que le mythe de l'ennemi qui est exclusivement extérieur est profondément ancré dans notre psychologie humaine. Depuis Adam et Ève, nous avons perfectionné même l'art de rejeter la responsabilité sur les autres, sur les circonstances et même sur Dieu. C'est rendu qu'on le fait même sans gêne. Pourtant, la parole de Dieu nous invite à une honnêteté qui demande du courage. Elle nous montre que si des influences extérieures existe bien, la source première de nos luttes se trouve souvent en nous, dans cette nature qui est non encore pleinement transformée que Paul décrit si éloquemment. Alors cette vérité, même si elle est dure pour nous à première vue, elle ne nous prive d'excuses aussi, les excuses habituelles auxquelles on est habitué. Amen. Elle nous invite maintenant, elle nous permet de nous réveiller, de mûrir et de prendre maintenant la décision de faire face à nos propres responsabilités. Mais c'est aussi l'occasion de briser ces chaînes, des chaînes qui sont invisibles, qu'on soit serviteur de Dieu, qu'on soit enfant de Dieu, qu'on soit diacre, quel que soit ce que tu es, à quoi Dieu t'a appelé, ce sont les chaînes les plus discrets qui existent. Et il y a bon nombre de serviteurs et d'enfants de Dieu qui vont traverser toute leur vie sans jamais comprendre que le vrai combat spirituel commençait à l'intérieur. Alors, il est très important de se réveiller. Et c'est à ce réveil que je vous appelle aujourd'hui. Amen. Alors, nous allons terminer en priant, si vous le permettez. Là où vous vous êtes placé, je vous demande de simplement fermer les yeux. Si vous pouvez vous mettre à genoux, faites-le, parce que c'est un signe que vous montrez au Seigneur. Seigneur, je me soumets à toi. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, vous êtes assis au travail, peu importe, vous êtes au volant de la voiture. Dieu est là. Amen. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec humilité, reconnaissant que j'ai souvent cherché à blâmer les autres ou les circonstances pour mes propres faiblesses. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai refusé de regarder honnêtement mon propre cœur. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, de m'accorder le courage de faire face à la vérité.
Éclaire par ton Saint-Esprit les zones d'ombre en moi que je refuse encore de voir, Seigneur. Comme David, Seigneur, je te prie, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, aide-moi à cesser de chercher des boucs émissaires, Seigneur, et à assumer la responsabilité de mes choix, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, la force de reconnaître mon Caïn intérieur, sans me laisser écraser par la culpabilité, mais en m'appuyant, Seigneur Dieu, sur ta grâce transformatrice. Je te remercie, mon Dieu, parce que ta lumière, Seigneur, ne révèle pas, Seigneur Dieu, pour me condamner, non, mais pour me guérir et me restaurer. Seigneur, j'ai béni ton Saint-Nom parce que, au nom de Jésus-Christ, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Alors, si ce petit partage a fait du bien à votre âme, je vous invite à appuyer sur, à mettre un j'aime, à laisser un commentaire. Amen. Ou à vous abonner. Et je vous invite à d'autres moments de partage de la parole de Dieu. Nous allons continuer encore sur le thème du Caïn intérieur parce que je pense que c'est un grand fléau. C'est quelque chose qu'on doit vraiment, vraiment combattre. On doit le détruire dans le nom puissant de Jésus. Dites-vous que au moment où Caïn a eu à faire face à cette situation-là, le péché n'était même pas encore répandu sur la terre. C'est-à-dire que oui, ils avaient péché au jardin d'Éden, mais les influences qu'on connaît aujourd'hui, là, la télévision, maquillage excessif, les chirurgies, les femmes avec les grosses poitrines, les hommes avec les 6-packs, là, des tablettes de chocolat à la place du ventre, tout ça. Ces genres de tentations n'étaient même pas là. C'était même pas là. Ils n'étaient pas rendus à un tel niveau de déchéance. Et vous avez vu comment il a chuté. Mais je me décourage jamais parce que je me dis, oui, Caïn a chuté comme ça. Oui, c'est vrai que ça nous arrive à nous aussi, même régulièrement, pour pas dire tous les jours. C'est pourquoi nous demandons pardon, Seigneur, tous les jours. Mais il y a un être dont nous parlerons à un autre moment donné, qui lui n'a été influencé par rien du tout. Il a chuté de lui-même. C'est pourquoi le Seigneur l'appelle le père du mensonge. Mais ce sera pour une autre fois. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis shalom.